Il reste planté là, l'air hagard, face à une scène de désolation. Cet homme, à l'instar de nombreux Pakistanais, apparaît sous le choc face aux stigmates de l'attaque d'un hôpital de Quetta. Débris, éclats d'obus sur les murs, effets personnels des quelques 70 victimes emportées par l'explosion. L'attentat perpétré dans cette ville du sud-ouest pakistanais est le plus meurtrier cette année, après un carnage dans un parc pour enfants qui avait fait 75 morts en avril à Lahore. La cible est très claire, il s'agit de déstabiliser le Pakistan, de déstabiliser l'activité économique et les autorités politiques dans les provinces, explique cet analyste. L'attentat, revendiqué par une faction talibane, Jamaat-ul-Ahrar, puis par le groupe État islamique, a frappé l'hôpital de Quetta alors qu'environ 200 personnes, en grande partie avocats et journalistes, étaient venues se recueillir sur la dépouille du bâtonnier de la province, assassiné quelques heures plus tôt. Un rassemblement peu encadré par les forces de sécurité, déplorent cependant certains proches des victimes. Au choc se mêle ainsi la colère contre le gouvernement du Premier ministre Nawaz Sharif. C'est à cause de l'incompétence du gouvernement qu'il y a eu cette attaque à Quetta, estime un de ses résidents. Il y a eu beaucoup d'autres incidents comme ça avant. Nos frères chiites ont été attaqués. Je suis un chiite moi-même. Et ce gros incident est arrivé parce que le gouvernement n'a pas cherché à prévenir, à prendre des mesures. Le Premier ministre Nawaz Sharif a appelé les forces de sécurité à, je cite, décimer ces terroristes. Situé à la frontière de l'Iran et de l'Afghanistan, le Baloutchistan est miné par des violences confessionnelles, des attaques d'extrémistes islamistes et une insurrection séparatiste.